Donc avec Michael Paget pour le J+6. Bonsoir Mika. Salut. Donc comment s'est passée ta première partie de saison à l'ERN? C'est passé avec des hauts, avec des bas. On a pris le choix à l'intersaison de ne pas casser le groupe en deux, de faire profiter un petit peu au niveau de la DH par rapport aux joueurs qui ont fait la saison exceptionnelle de LR2. Donc on savait un petit peu que ça allait être compliqué. Il y a des joueurs qui n'ont encore pas joué à ce niveau-là. On a fait un recrutement simple mais efficace et de qualité. On n'est pas allé chercher On n'est pas allé chercher très loin des joueurs. On avait ciblé des joueurs d'expérience. On les a eus avec Flo Leroc et puis Cyril Miranda. Après, il y a un petit peu plus de fougue avec notre petit Dupoiseau qui venait de Quatre-Rivières, qu'on a vu à l'œuvre contre nous l'année dernière, qui était un joueur très intéressant. Et puis un retour au club de Morgan Gurno, qui a joué à ce niveau-là au PSB. Donc voilà, j'en oublie encore certainement un ou deux. Mais voilà, dans l'ensemble, le recrutement était fait aussi pour pas casser le groupe, amener un plus, mais surtout pas casser le groupe. Donc après, on a eu un départ avec beaucoup de réussite, à l'image de la saison passée, où on a eu 200% de réussite sur toute la saison, même si Ben Guerbi, Chapuis et compagnie ne sont pas d'accord avec moi. On a eu de la réussite sur les deux premiers matchs à domicile, en l'occurrence Ornans et puis Pont-de-Roide. Deux matchs qu'on méritait peut-être pas de gagner. On a une grosse claque à Baume-les-Dames qui nous a remis un petit peu la tête à l'endroit. Et puis après, on est rentré dans l'apprentissage du niveau de la DH avec les exigences qu'elle demande. C'était un petit peu compliqué pour certains. Il y a eu surtout le passage aussi du terrain en herbe au terrain synthétique, où là on a eu un gros souci. Ce terrain synthétique qui est hors d'usage aujourd'hui. On a 7 joueurs seniors qui sont blessés en torse du genou, voire ligament croisé. Donc pour les seniors, c'est une blessure, on va dire, immédiate. Ça pénalise tout de suite le joueur, le groupe. Par contre, je me pose la question pour les jeunes, parce que les jeunes s'entraînent beaucoup sur le synthétique. Quels vont être les dégâts dans quelques années? Donc j'espère qu'on va pouvoir pallier à ce problème rapidement, parce que le synthétique est vraiment en difficulté. Donc ça amoindrit un petit peu le groupe sur la deuxième partie de la première phase. Ça a permis à d'autres de rentrer dans le groupe, d'autres qui jouent un petit peu moins en début de saison, ça leur a permis de rentrer dans le groupe. Donc il y a eu une période d'adaptation, les repères n'étaient pas les mêmes, on a été un petit peu en difficulté au niveau des résultats, manque de confiance aussi à un moment donné. Et puis on finit par la petite cerise sur le gâteau à Belfort avec pareil la réussite. Les joueurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient pendant une heure et demie, mais il a fallu ajouter la réussite pour remporter les 4 points avant la trêve, qui vont faire du bien au niveau comptable et puis au niveau moral. Après, j'aurais tendance à dire que c'est une première partie logique au niveau du nombre de points. Mais peut-être que les points, on aurait dû les prendre contre d'autres équipes. On a fait des belles partitions, notamment contre Saint-Vith en première mi-temps, Champagnole. C'est peut-être ces matchs-là qu'on méritait peut-être plus de gagner que les autres. Après, voilà, ça s'équilibre au niveau des points avant la trêve, mais je dirais on est dans le temps de passage. Et puis, euh, et puis voilà, ça travaille. Comme l'année dernière, tout le monde est présent. Tout le monde à l'entraînement, ça bosse. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, satisfait du comportement des joueurs. Après, le palier pour certains est un petit peu difficile à passer. On va prendre un peu plus de temps et puis ça se fera en deuxième partie de saison. D'accord, donc dans l'ensemble satisfait. La deuxième partie de saison va arriver. Quels vont être les objectifs? L'objectif déjà c'est de récupérer. Là on a coupé, on va finir ce soir un petit peu de raclette et puis de saucisse. Mais après on va couper 5 semaines complètes. On a commencé le 16 juillet, donc c'est long pour tout le monde. Donc là on va couper et puis après on va se plonger dans la deuxième partie de saison. Le premier objectif c'est de récupérer tous les blessés. Ça, c'est important de récupérer tout le monde, parce qu'on voit aussi que l'équipe réserve a été en difficulté, et en difficulté aussi de par les blessures du groupe A. Donc récupérer tous les blessés, et puis la deuxième partie de saison, je pense qu'il va falloir qu'on soit capable de réitérer les performances qu'on a pu faire pendant certains matchs sur des périodes de 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes maxi. On n'a pas été assez constant sur 90 minutes sur la première partie de saison. Donc l'objectif, ça va être d'être capable de produire du jeu sur 90 minutes. Donc je pense que l'expérience des 6 mois pour l'ensemble du groupe devrait nous permettre d'atteindre cet objectif-là, de produire du jeu 90 minutes. Et puis après, bien entendu, il va falloir continuer
à prendre du plaisir, même si on n'en a pas pris beaucoup au niveau des résultats en première partie de saison. On a continué à prendre du plaisir à l'entraînement et dans le groupe à vivre ensemble, ce qui est le plus important. Et puis continuer à prendre du plaisir avec les résultats, parce qu'il faudra des résultats à un moment donné pour assurer le maintien qui va être compliqué, parce que c'est serré, tout le monde est capable de battre tout le monde. Même s'il y a une équipe qui est un petit peu en difficulté, Belfort Sud, d'autant plus que maintenant elle ne se déplace plus. C'est dommage parce que nous on s'est déplacé là-bas, on a perdu là-bas d'ailleurs. Mais voilà, il va falloir refaire des résultats positifs assez rapidement pour assurer le maintien. Et puis continuer à faire évoluer les joueurs du groupe, pour certains qui n'ont peut-être encore pas le niveau de DH. Et puis voilà, on fera les comptes à la fin, mais confiant pour la deuxième partie de saison. Si le travail continue à être fait de la manière dont les joueurs le font, et je vois pas pourquoi on prendrait pas de plaisir sur cette deuxième partie de saison. D'accord, très bien. Merci Mika, ben, bonne saison à toi. Puis tu pourras peut-être donner conseil à d'autres éducateurs pour ta victoire à Belfort. Merci. Salut!